Shalom, shalom, bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. En cette semaine de la Journée internationale du droit des femmes, je me suis dit que ce serait intéressant de faire de petites capsules que je vais appeler elles au pluriel, pour marquer le portrait de certaines femmes de la Bible. Certaines, peut-être que vous allez tout de suite les reconnaître et peut-être que d'autres, vous n'allez pas du tout les reconnaître. On a parlé précédemment de Ève et on a montré comment la femme a une forte capacité d'influence et elle peut utiliser cette influence de façon très positive, tout comme elle peut utiliser cette force d'influence de manière destructive. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer comme titre, donc, la femme, le pouvoir de rebâtir. Et je vous propose une femme de la Bible qui n'est pas du tout connue, en tout cas avec mes recherches dans la concordance, à moins que son nom s'écrive de plusieurs manières différentes, mais je ne l'ai trouvé qu'à une seule place dans la Bible, et c'est dans 1 Chronique, le chapitre 7, des versets 22 au verset 24. Cette femme a pour nom Shéra, un peu comme Sheila, mais c'est Shéra. Et cette femme, bizarrement, elle est mentionnée à une seule place dans la Bible, alors que, imaginez-vous, elle a construit 3 villes. À l'époque, c'était des hommes qui construisaient des villes. On va voir que la première personne qui a construit une ville dans la Bible, c'est Caïn. Quand il va être chassé de la présence de Dieu, il va bâtir une ville qu'il va nommer du nom de son fils Enoch. Donc c'était courant. On voit que Nimrod, qui est connu aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il a bâti plusieurs villes. Les fils de Gad ont construit beaucoup de villes. Un exemple peut-être plus connu, c'est Néhémie, à qui Dieu va demander d'aller rebâtir les murailles d'une ville. Donc, des gens pouvaient construire des villes, pouvaient reconstruire des murailles, et c'est sûr que ces personnes étaient là pour vraiment avoir la vision, et d'autres personnes venaient se joindre à cette vision, mais la personne qui avait construit la ville était nommée du nom de la personne justement qui avait eu l'idée, qui avait pensé à toute la logistique, qui avait été chercher des ressources humaines et matérielles afin d'emmener ce projet à terme. Donc l'exemple que nous connaissons, c'est bien l'exemple de Néhémie. La Bible va lui consacrer tout un livre. Il a rebâti les murailles de Jérusalem et il va emmener des gens qui vont venir le soutenir. Mais dans la Bible, donc comme je dis, on va dire c'est Néhémie qui a bâti cette ville, c'est Nimrod qui a bâti cette ville, c'est Caïn qui a bâti cette ville. Imaginez-vous une seule femme dans cette époque de l'histoire, elle va faire construire 3 villes à elle toute seule. Malheureusement, quand j'ai essayé de lire, certains commentateurs, ils vont dire que c'est sûr que c'est pas elle qui a bâti cette ville, c'est sûr que c'est la famille ou bien le nom que la Bible a utilisé, c'est peut-être le nom d'une famille et non pas d'une fille qui aurait bâti ces villes. Cette fille, en tout cas, Shéra, c'est la descendante de Jacob, la petite fille de Joseph, et son père c'est Éphraïm, un des fils de Joseph. On la mentionne au milieu de ses frères, alors que son père vient de vivre un deuil, un moment difficile. Sa femme va enfanter un fils et une fille, et puis cette fille, Shéra, va se démarquer, elle va se lever, elle va bâtir à elle tout seule 3 villes, et la Bible va la mentionner seulement dans une seule place de la parole de Dieu. Pas que la Bible ne met pas à l'honneur des femmes, mais les scribes, c'est sûr qu'ils transcrivaient certaines histoires, peut-être qu'ils ont trouvé juste de mettre cette histoire dans quelques portions ou quelques versets des Écritures. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire, avec tout ce qui se passe sur la planète, des guerres à gauche à droite, ou bien des désastres dans les familles, des désastres dans des communautés, peut-être dans des villages, dans des coins reculés, même dans des villes plus modernes, il peut y avoir des situations difficiles. En tant que femmes, que nous puissions nous retrousser les manches et aller rebâtir, parce que
nous avons cette capacité de rebâtir. Je ne vais pas revenir sur l'histoire d'Ève, où on voit que Dieu à travers elle va apporter la restauration. Donc aujourd'hui, le portrait que je vous propose, c'est Shéra dans 1 Chronique, le chapitre 7, les versets 22 à 24, une seule femme qui a eu la capacité, la force de bâtir 3 villes à l'époque où les femmes n'étaient pas considérées et où c'était des hommes qui bâtissaient, disons, une ville. Elle va en bâtir 3. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. On va poursuivre prochainement avec le profil d'une autre femme de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Bye.